Ce matin, bien sûr, c'est la veille de Noël, hein, le 24 décembre. Fait que c'est pas que je suis contre ceux qui célèbrent ça et tout ça, non. Je crois que respecte un jour ou pas, il faut respecter ça. La naissance de Christ, c'est un événement important. On sait par contre que c'est pas arrivé le 25 décembre et tout ça, mais c'est un événement important et je crois mais c'est surtout à partir de cet événement-là, qu'est-ce que les gens font dans leur vie? Est-ce qu'ils célèbrent juste la naissance d'un petit enfant ou s'ils célèbrent le Seigneur, le Sauveur, le Maître qui est descendu, puis qui est remonté, puis qui va revenir nous chercher? Puis comment on vit entre-temps? Comment on croit en lui? Comment on espère en lui? Comment on vit pour lui? Fait que ce matin, bien, on va poursuivre, hein? On était dans Jean 21, puis on était rendu à la résurrection de Christ après sa résurrection. Fait que si vous voulez bien, on va poursuivre avec ça. Avant d'aller plus loin, Père Céleste, toi qui es l'auteur de notre vie, de nos respires, de tout, Seigneur, on veut te remercier, te glorifier. Et Seigneur, ce matin, on veut vraiment aller voir ce que tu as laissé. Tu nous as parlé au travers de ton Fils. Puis on veut continuer, Seigneur. Et ton Fils a choisi des apôtres aussi pour nous parler. Fait éclaire-nous, guide-nous ce matin, puis qu'on puisse bien entendre ta parole, s'il te plaît. En ton saint nom, Jésus-Christ, Maître et Sauveur. Amen. La semaine dernière, au chapitre 20, on avait vu Joseph d'Arimathée, on avait vu Nicodème, on a vu Jésus qui est vraiment ressuscité, hein, malgré tous les doutes que ça a donné à certains, surtout au début. Même on avait vu, hein, même Thomas. Je ne suis pas encore monté vers mon Père. Touche-moi pas, je ne suis pas encore monté vers mon Père. Hein, intéressant. Jésus aussi qui dit, comme mon Père m'a envoyé, ainsi je vous envoie. À quiconque vous pardonnerez les péchés seront pardonnés, à quiconque vous les retiendrez, ils seront retenus. Thomas, qui doutait, il a dit une phrase percutante, moi qui m'a mis une impression dans le cœur qui dure 30 quelques années plus tard. Parce que j'avais des doutes quant à la divinité de Jésus-Christ au début de mes recherches et tout ça. Mon Seigneur et mon Dieu. Nulle part que Jésus. Non, non, dis pas ça, Thomas. Hein? Non. Amen. Jésus. Quand il dit aussi, on se souvient dans Timothée, Dieu manifeste en chair. Malheureusement, certaines versions ont choisi de mettre le mot celui au lieu du mot théos, qui veut dire Dieu manifeste en chair. Bienheureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. C'est aussi une belle phrase, je suis tellement content, parce que je ne l'ai pas vu de mes yeux, Jésus-Christ. Par contre, quand à ma conversion, j'ai senti qu'il était réel, j'ai vécu que, wow, il est vrai. Puis ça transforme mon cœur, ça me change, ça me boule. Puis on a vu aussi beaucoup de miracles qui n'ont pas été écrits. Des fois, il y en a qui lisent les évangiles. Ah, il dit ça, gars, là, c'est pas la même chose. Ben non, Jésus en a fait plein de miracles. Puis ils ont répété souvent les mêmes miracles, mais à des endroits différents ou avec des personnes différentes. Puis des fois, c'est les mêmes. Il faut regarder, observer le texte pour le savoir. Ce matin, si quelqu'un, ça serait le seul message qu'il devrait écouter, ça serait parce qu'il n'y en a jamais juste un message. Ça en serait un
des plus importants messages. Et on va voir pourquoi dans quelques minutes. Après cela, Jésus se fit voir encore aux disciples près de la mer de Tibériade. Il se fit voir, puis il va nous dire de quelle façon il s'est fait voir. Puis après cela, on remarque toujours après cela, c'est après qu'est-ce qui est survenu, c'est une chronologie. Fait que Jean nous l'indique ici. Simon, Pierre et Thomas, appelés Didyme, Nathanaël, qui était de Cana à Galilée, les fils de Zébédée, et deux autres de ses disciples étaient ensemble. Fait que si on regarde Simon, Thomas, Nathanaël et les fils de Zébédée, puis deux autres, ça nous donne environ 7, ou précisément 7 disciples. Mais qui sont les fils de Zébédée? L'Évangile y répond clairement. C'est simple, c'est une chose très simple. La Bible répond à la Bible. Dans Luc, si on regarde dans d'autres, parce que la frayeur l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui à cause de la prise de poisson qu'il venait de faire. De même que Jacques et Jean, fils de Zébédée, qui étaient compagnons de Simon. C'est les mêmes aussi qui se chicanaient pour savoir qui serait assis à la droite. Souvenez-vous. Le meilleur dictionnaire biblique, c'est lequel? La Bible. Oui, on a des dictionnaires des fois qui peuvent nous aider, donner des informations puis tout ça. Mais c'est pas toujours les meilleurs. Le meilleur, la Bible répond à la Bible. Cherche dans la Bible avant toute chose. Une concordance ou les passages parallèles, on va y revenir. Simon-Pierre leur dit, je m'en vais pêcher. Fait que c'est de cette façon-là que Jean va raconter ce qui s'est passé. Il lui dit, on va y aller aussi avec toi. Fait qu'ils sont sortis, ils sont entrés aussitôt dans la barque. Mais ils n'ont rien pris cette nuit-là. Ça veut dire que c'était pendant la nuit, hein, il faisait noir, puis tout ça. Il a passé la nuit à pêcher. Mais le matin arrive, Jésus se trouve sur le rivage. Mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Il y a quelqu'un sur le rivage, on ne sait pas, il est sur l'eau. Fait que Jésus leur dit, enfants, c'est intéressant le mot enfant. Enfants, vous n'avez rien à manger? Ils répondirent, non. Fait que Jésus leur dit, jetez le filet du côté droit de la barque, et vous trouverez. Fait que donc, ils l'ont jeté, mais ils ne pouvaient plus le retirer à cause de la quantité de poissons. C'est pourquoi le disciple que Jésus aimait, on va y revenir, c'est qui, hein? On entend parler souvent de ce disciple que Jésus aimait. On va laisser la Bible nous répondre. Dit à Pierre, c'est le Seigneur. Et Simon-Pierre, apprenant que c'était le Seigneur, a mis sa tunique, sa robe de dessus, car il était nu, puis il s'est jeté à la mer. On reconnaît le caractère de Pierre ici. Hein? Mais les autres disciples sont venus avec la barque en traînant le filet plein de poissons, parce qu'ils étaient éloignés de la terre que d'environ 200 coudées. Ici, Dieu bénit au-delà. Puis, dans ça aussi, on voit que on a besoin des frères, des fois, pour accueillir et profiter de sa bénédiction. Les disciples tout seuls, non, c'est ensemble qu'ils ont pu. C'était trop. Dieu, t'en as trop. Il y en a trop. On apprend aussi qu'il était éloigné de la terre, du rivage, que de 200 coudées. Qu'est-ce que c'est une coudée?
Ça, c'est une coudée. Ça, c'est une coudée. Il y a deux façons, entre 18 et 21 pouces. Si on prend 200 coudées, on le multiplie par 18 pouces approximativement, ça donne 300 pieds. 200 fois un pied et demi. Mais est-ce que c'était la première fois? Pourquoi qu'ils ont vécu ça? Si on cherche dans la Bible, on va trouver dans Luc. Or, il arriva comme la foule se jetait sur lui pour entendre la parole de Dieu. Qu'il se tenait, la foule se jette sur Jésus. Pourquoi? Ils veulent, ils ont soif, ils ont faim. Oh, que ça serait agréable aujourd'hui. Oh, que ça serait agréable de voir ça. Puis il y a eu ça au travers les siècles. Des foules qui se sont soulevées. En Angleterre, c'est arrivé. Aux États-Unis, c'est arrivé dans les plus récents. Puis en Inde, il y a des gens qui allaient entendre, il y avait soif encore il y a quelques années. Puis il y a d'autres pays, les gens ont soif d'entendre la parole de Dieu. Amen. Malheureusement, de nos jours, pour beaucoup d'assemblées, ils n'ont même plus cette soif-là d'entendre. C'est des gens qui se disent disciples de Jésus-Christ. Quelle tristesse. Ils se tenaient sur le bord du lac de Génézareth. Et voyant deux nacelles, deux chaloupes ou deux bateaux qui étaient au bord du lac, et dont les pêcheurs étaient descendus, lavaient leurs rets, leurs filets. Il monta dans l'une de ces nacelles qui était à Simon. Il le pria de mener un peu loin de la terre, puis s'étant assis, qu'est-ce que Jésus faisait? Il enseignait les troupes de dessus la nacelle. Et quand il eut cessé de parler, il a dit à Simon, mène en pleine eau, puis lâchez vos filets pour pêcher. Simon répondit, Maître, on a travaillé toute la nuit, puis on n'a rien pris. C'est mort, on est épuisé, on est vidé, nous. Voyez-vous le parallèle avec l'autre? Sauf qu'il y a une différence, ça c'est dans le ministère de Jésus, avant sa mort. L'autre, c'est après sa mort. Le texte va nous le dire, le contexte nous le dit. Et Simon répondant, lui, on n'a rien pris. Toutefois, à ta parole, je lâcherai les filets. Seigneur, j'ai pas de courage pour aller parler de toi. Je me sens rendu à bout de te suivre, Seigneur. Ça me fait mal de te suivre. Mais toutefois, à ta parole, je vais faire ce que tu me demandes. Ce qu'ayant fait, ils enfermèrent une si grande quantité de poissons que leurs filets se rompaient. Et ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre nacelle de venir les aider. Dieu bénit trop encore? Trop? Non. Dieu veut aussi que quand il y a une bénédiction de Dieu, qu'on soit tous là. Étant venu, il le remplir. Les deux chaloupes, tellement qu'elles s'enfonçaient. Quand Simon-Pierre a vu ça, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est jeté aux genoux de Jésus. Dans le deuxième événement, celui qu'on a vu tantôt, excusez, le premier événement, il s'est jeté à l'eau. Là, il s'est jeté à genoux. Pierre et les disciples qui étaient là avaient vécu ça, avaient vu ça cette première fois-là. Un événement précurseur, c'était gravé dans eux. Et là, pourquoi il se met à genoux? Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. Quand on constate comment on est par rapport à Jésus-Christ, parce que la frayeur l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la prise de poisson qu'il venait de faire.
C'était des pêcheurs expérimentés, on ne sait pas de combien d'années. La peur leur a pris, c'est impossible ça. C'est surnaturel, ça dépasse tout entendement. Puis là, il nomme les compagnons. Hein. Alors Jésus dit à Simon après, n'aie pas peur, dorénavant tu seras un pêcheur d'hommes vivants. Et quand ils eurent amené les nacelles à terre, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tout quitté, puis ils l'ont suivi. Est-ce que c'est pas ça aussi une vie de chrétien? On reconnaît, on voit Dieu qui fait des choses extraordinaires, il nous convainc. On est convaincu de péché. On sent on est tellement sale comparativement à la sainteté de Dieu. Puis là, wow, wow. Puis là, suis-moi. Laisse tout ça, l'histoire du monde, suis-moi. Fait qu'en ayant vécu ça d'avance, quand ils sont revenus, puis là, Jésus, la même chose après sa résurrection. Mais quand ils furent descendus à terre, ils ont vu de la braise qui était là, puis du poisson dessus, puis du pain. Fait que Jésus leur dit, apportez de ces poissons que vous avez pris maintenant. Simon-Pierre remonte, puis tire le filet à terre, plein de 153 grands poissons. Ça veut dire que c'était pas des petits poissons. Puis quoi qu'il y en a eu tant, le filet s'est pas brisé. Là, ça se peut pas, là, il y a de quoi qui arrive, là. Ces filets-là n'ont pas la capacité de ça. Ouais. Jésus leur dit, venez dîner. Mais aucun des disciples osait lui demander, qui es-tu? Étrange, hein? Il n'osait pas lui demander, qui es-tu, sachant que c'était le Seigneur. Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas si vous avez remarqué, à chaque fois dans le Nouveau Testament, après la résurrection de Jésus, les personnes ne le reconnaissent jamais immédiatement. Donc Jésus s'approcha, prit du pain et leur en donna, ainsi que du poisson. C'était déjà la troisième fois que Jésus se faisait voir à ses disciples, après être ressuscité des morts. Jean nous raconte ce récit-là. Il était présent. Il se souvient. L'Esprit Saint lui a rappelé tout. Puis après qu'ils eurent dîné, Jésus a dit à Simon-Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ceux-ci? M'aimes-tu plus? Pierre répond, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui répond, paie mes agneaux, conduis, sois le berger pour eux. Jésus lui dit une seconde fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre répond, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Et il lui dit pour la troisième fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Si tu demandes à ta femme, m'aimes-tu? Puis tu redemandes 3 fois en ligne, tout de suite un à côté de l'autre. Ou si c'est l'inverse, ta femme te demande ça, puis tu y réponds.
comment tu vas te sentir la troisième fois? Pierre répond, Seigneur, tu connais toutes choses, tu sais que je t'aime. Jésus y répond, paie mes brebis. Pourquoi? Beaucoup s'entendent, il y a des parallèles frappants avec le fait que Pierre ait renié Christ 3 fois. Beaucoup pensent ça, je crois ça. Je vous dis pas que c'est... Mais il y a un grand accord pour déduire ça. C'est une déduction, hein? C'est pas une induction parce que le texte ne le dit pas. Mais il le fait. Pourquoi Jésus a fait ça? Pourquoi lui fait répéter? Pierre a renié 3 fois Jésus. Il lui offre une occasion, je crois, pour permettre à Pierre de se reprendre, puis de se guérir de son erreur. Puis sûrement une leçon pour Pierre. Une leçon qu'il n'a plus jamais oubliée parce qu'après Pierre, jamais renié le Seigneur. Au contraire, il est mort pour lui. Puis là, il lui dit, en vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même. Hein? Tu mettais ta ceinture, tu t'attachais toi-même. Et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, quand tu seras vieux, ça veut dire, parce que des fois j'ai entendu, Pierre il pensait être enlevé à tout moment. Non, Dieu il avait dit, quand tu seras vieux, tu étendras tes mains, puis un autre va te ceindre, t'attacher, et te mènera où tu voudras pas. Pourquoi Jésus lui dit ça? Une prophétie de Jésus concernant Pierre. Or, il dit cela pour marquer par quelle mort Pierre glorifierait Dieu. Intéressant, hein? Glorifier Dieu. On peut glorifier Dieu de différentes façons, mais ici, quand on voit que la mort de Pierre va glorifier Dieu. Et après avoir ainsi parlé, qu'est-ce qu'il a dit? Toi, ou simplement, suis-moi, Pierre. Suis-moi. Viens avec moi. Suis mon chemin. Suis le chemin étroit. Pour glorifier Dieu, vous vous souvenez de Paul aussi. Dans Actes, on avait vu ça quand on a fait le livre des Actes. Mais le Seigneur dit à Ananias, va, car il m'est un vaisseau que j'ai choisi pour porter mon nom devant les gentils, devant les rois et les enfants d'Israël. Car je lui montrerai combien il aura à souffrir pour mon nom. Comment Paul va glorifier le Seigneur? Paul le savait au tout début de sa conversion. Ça, c'est dans Acte 9. Puis, vous savez, l'histoire confirme que, autant pour Pierre que pour Paul, qu'ils sont morts à Rome. Puis que ça a été, ils ont vécu des choses une mort atroce. Jamais ils ont renié leur Seigneur et Sauveur. Puis, il y en a des millions à travers les siècles après, encore aujourd'hui. Et Pierre s'étant retourné, vit venir après lui le disciple que Jésus aimait. Encore ce disciple-là. Qu'est-ce qu'il a fait? Celui qui, pendant le souper, s'était penché sur le sein de Jésus, puis qui lui avait dit, Seigneur, qui est celui qui te trahit? Vous vous souvenez, on a vu ça il n'y a pas longtemps, dans le livre. Donc, Pierre, l'ayant vu, dit à Jésus, ce disciple-là, Seigneur, celui-ci, qu'est-ce qui va y arriver? Tu viens de me dire qu'est-ce qui va se passer avec moi, mais lui, Jésus lui dit,
Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe? Toi, suis-moi. Qu'est-ce que ça fait? Le bruit s'est répandu parmi les frères que ce disciple ne mourra pas. Cependant, Jésus lui avait pas dit qu'il mourrait pas. Mais si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe? Hein? Qu'est-ce qui se passe? Le bruit se répandit parmi qui? Les frères. C'est-tu quelque chose d'important, une rumeur qui est devenue pour certains une doctrine, un enseignement? Qu'est-ce qui s'est passé? Examinons, prenons quelques instants pour l'examiner ça. Celui-ci, que lui arrivera-t-il? Ça part de là, la question de Pierre. Puis c'est parti. Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe? Toi, suis-moi. Fait que c'est parti de cette réponse-là que Jésus lui a donnée. Puis c'est devenu que Jean ne mourrait pas avant l'avènement du Seigneur, avant que je vienne. Pourquoi? Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne. Un petit mot, 2 lettres qui changent tout. Pourtant, c'était devant qui? Devant les apôtres même. Les impacts, les conséquences de ce que ça peut faire quand on n'est pas attentif. La confusion s'installe, le questionnement, les doutes. On a de la difficulté à comprendre comment ça se fait, qu'est-ce qui se passe. Puis le cas des apôtres ici n'ont pas mis leur salut en cause, en danger, là. Mais ça leur a amené une erreur. Mais une erreur qui malheureusement a été reprise par d'autres après et ont continué. Puis il y a des erreurs qui vont être des erreurs de compréhension, de confusion, c'est une chose. Comme de croire que 3 jours et 3 nuits, ça peut être de confusion. Ça ne mettra pas ton salut, mais ça peut te mettre des doutes, par exemple, à ce que Jésus affirme. Des doutes quant à la vraie signification ou l'interprétation des paroles de Jésus. Ça peut faire que la parole est trop difficile. Fait qu'on va abandonner là. C'est trop difficile de comprendre vraiment ce que l'Évangile dit. C'est mystérieux des fois où on n'ose pas même, hein. C'est trop risqué d'un coup que j'explore ça plus à profond, puis ça me fait trop peur, peut-être pour ma foi. Il y en a que ça va être de la crainte, hein. Puis il y en a que ça va les amener à faire du déni. Non, non, ça se peut pas. Je me ferme les yeux, les bouches, les oreilles. Je me replie. C'est malheureux. C'est vraiment malheureux. Parce que ici, on a un exemple d'une erreur basée sur l'interprétation superficielle, sans avoir écouté vraiment. Ça conduit au déni, mais des fois, ça conduit même au mépris des paroles du Sauveur, au profit d'une doctrine ou tradition des hommes. Puis des fois, ça va beaucoup plus loin qu'une simple erreur de compréhension. Des fois, ça va à la perdition que la parole nous dit. Comment en arriver là? Ben, ne pas porter attention à ce que Jésus dit ou à faire du déni de ce qu'il dit. Non, non, c'est superficiel. Je porte pas attention vraiment à ce qu'il est en train de dire. Je peux le faire en passant par-dessus des mots. Ici, dans cet exemple-là, le si a été complètement passé par-dessus. Petite lettre, 2 petites lettres. Ajouter ou enlever des mots va t'amener
à des enseignements erronés, du levain parfois, découper ou faire des montages avec des morceaux de versets. Puis qui en vient à se faire sa propre opinion ou celle des autres, ou la théologie des autres, puis en faire une vérité, puis dire que c'est Jésus qui affirme ça. Donner plus d'importance aux hommes qu'à Dieu. C'est ça qui donne une doctrine, un enseignement erroné. Puis qui en vient à bloquer nos oreilles, au lieu de, quand Jésus nous dit, répète si souvent, que celui qui a des oreilles entende. Il ne nous force pas. Quand il y a quelque chose qui semble, ça marche pas. Exemple, on parlait du 3 jours, 3 nuits, hein? Puis après ça, ça serait du vendredi au dimanche matin. Il y a quelque chose qui ne va pas là. Alors que la Bible ne se trompe pas, elle dit vrai, puis Jésus. C'est là qu'on doit faire marcher nos doigts dans la Bible. Puis faire de la recherche. Mais on a vu comment qu'on peut en arriver là, mais comment pas en arriver là? Portez une grande attention à ce que Jésus dit. Peser tous les mots dans leur contexte, dans qu'est-ce qui est dans le texte, qu'est-ce qu'il est en train de dire. Puis aller vérifier avec d'autres passages, le valider. C'est vrai. Comme tantôt, si je vous aurais donné les 2 scénarios que les chaloupes étaient remplies, j'aurais pu prendre des bouts de versets puis faire comme si c'est le même événement. Malheureusement, ça arrive, ces choses-là. Jamais qui a l'autorité de faire ça? Jamais on a le droit de faire ça. Si tu valides avec d'autres passages, assure-toi que c'est exactement la même chose qui parle du même événement, ou si c'est un autre événement, ben souligne-le, puis démontre-le, mais pour aider à comprendre. Mettre sa propre opinion ou celle des autres de côté, puis laisser Dieu parler. Qui a l'autorité? Qui a la vérité? C'est Dieu. Mettre sa foi en Dieu, puis le laisser parler. Savez-vous que je me suis rendu compte avec des années de vie chrétienne que pendant une période, je ne laissais plus parler. Oui, je lisais les choses, mais je les interprétais toutes avec ce que j'avais pensé ou qu'on m'avait montré que ça voulait dire. Puis des fois, il y avait des bonnes choses, mais des fois, c'était pas bon. Donnez de l'importance à Dieu et non aux hommes, puis t'en n'arriveras pas à faire ce qui s'est produit. Des critères, hein, selon la Bible, à être né de nouveau, bien sûr. On n'ira pas voir les passages, là. Vous vous souvenez quand on avait fait le cours Comment lire la Bible, comment comprendre la Bible, on avait vu ces choses-là, c'est des extraits de ça. Mais je crois qu'ils sont nécessaires. Oui, je peux être soit né de nouveau ou en démarche spirituelle. Dieu peut parler à quelqu'un qui n'est pas né de nouveau, puis, wow, je suis pécheur, je vois ce que... Sans ça, il n'aurait jamais réalisé ces choses-là. Chercher et étudier la vérité, si c'est vrai. Les Béréens le faisaient. Il n'y a pas de mal à les vérifier dans la Bible. Si ce que je vous dis, c'est vrai. Si ce qu'un autre dit, prenez le plus grand pasteur. Ben oui, c'est biblique. C'est ce qu'on doit faire. Demander à Dieu. Chercher dans ce qu'il nous a donné. Puis frapper. Des fois, ça prend du temps. Mais Dieu répond à ces prières-là. Guidé par l'Esprit. Puis, un critère essentiel, Christ et ses apôtres seulement. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Christ. La parole est à Dieu.
Puis dans ça, il ne faut aucun mélange ajout ou retrait. Puis c'est malheureusement ce qui se produit souvent. On ajoute, on mélange des croyances, puis les gens n'y voient, savent plus faire la différence. Notre attitude devant Dieu, si vous ne redevenez pas comme des petits-enfants. La parole pure, toute la parole de Dieu est pure, épurée. C'est un bouclier à ceux qui ont le refuge vers lui. N'ajoute quoi? Rien à ces paroles, de peur qu'ils ne te reprennent et que tu sois trouvé menteur. Merci Seigneur de l'avoir fait dans mon cas. Merci Seigneur. Mais je ne veux plus être jamais menteur. Je ne veux plus ajouter à tes paroles. Plus d'homilétique comme j'ai déjà fait. Je t'ai demandé 2 choses. Ne me les refuse pas durant ma vie. Éloigne de moi la vanité, ce qui est vain, qui sert à rien, qui est vide, et la parole de mensonge. Ne me donne ni pauvreté ni richesse. Nourris-moi du pain de mon ordinaire. On a ça dans le Proverbe 30, versets 5 à 8. Éloigne de moi la vanité et la parole de mensonge. Ça vaut rien, surtout quand on va arriver devant Dieu. Mais comment ajouter, il y en a qui donnent un sens caché, qui aiment les mystères, ou ajouter un motif spirituel au texte, puis ils veulent essayer de voir des choses qui ne sont pas dans le texte. Quelle tristesse! Les paroles de l'Éternel sont des paroles pures, c'est un argent affiné au fourneau de terre, épuré par 7 fois. On ne peut pas avoir plus pur que ça. Mais la parole pure, souvent, elle devient entachée, cette parole-là. Entachée par d'autres choses. Comme si Dieu voudrait notre confusion. Ne t'ai-je pas écrit des choses convenables au gouverneur en conseil et en science, science et connaissance, afin de te donner à connaître la certitude des paroles de vérité pour répondre des paroles de vérité à ceux qui envoient vers toi. Est-ce que Dieu veut qu'on soit dans confusion, nébuleux? Vous vous souvenez, Luc, j'avais fait une erreur, j'avais marqué acte au lieu de Luc. Il m'a aussi semblé bon, la semaine dernière, après avoir examiné exactement toutes choses depuis le commencement jusqu'à la fin, très excellent, Théophile, de t'en écrire par ordre, par chronologie, afin que tu connaisses quoi? La certitude des choses dont tu as été informé. La certitude est là, on ne veut pas. Dieu va. Jésus dit, c'est mes paroles qui vont vous juger. Il ne veut pas qu'elles soient confuses. Jean disait, mais ces choses sont écrites. Pourquoi elles sont écrites? Afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie par son nom. Veux-tu que ça soit confus? Aucune confusion. Si notre évangile est encore voilé, il ne l'est que pour ceux qui périssent. 2 Corinthiens 4. Pourquoi la confusion? On se souvient, on avait vu ça, hein? Les paroles de Dieu, mais les opinions humaines en grand nombre. Des livres en grand nombre. Internet en grand nombre. Des vidéos en grand nombre. Plein de choses qui vont venir. Il y a du vrai, mais jamais les personnes se font prendre avec juste des faussetés. C'est toujours avec du vrai mélangé. Sans ça, les gens n'embarqueraient pas. Qu'est-ce qui dirige ta vie, toi? Parole de Dieu. Le témoin fidèle ne ment jamais. Mais le faux témoin avance des faussetés. Si on est témoin de Dieu, on ne doit jamais mentir. Un homme simple croit tout ce qu'on dit, mais l'homme bien avisé considère ses pas. C'est ce que les Béréens ont fait. Le sage craint et évite le mal, mais l'insensé est arrogant et plein de sécurité. Il ne voudra pas craindre puis considérer où il s'en va.
même pour son éternité. Les imprudents possèdent la folie. Les vierges folles possèdent la folie, mais les bien avisés sont couronnés de science, de connaissance. Celui qui méprise la parole se perd, mais celui qui craint le précepte, ce que Dieu dit, est récompensé. Dans Osée, Dieu avertit, je lui ai écrit de grandes choses de ma loi, mais elles sont estimées comme des lois étrangères. Ça a même la parole de Dieu est devenue étrange pour certains. Méditez la Bible. Wycliffe, dans les années 13, disait, si tu ne remarques pas seulement ce qui est dit ou écrit dans les Saintes Écritures, mais si tu observes de qui il s'agit, à qui, de qui, avec quels mots, à quel moment, à quel endroit ou avec quelles intentions, dans quelles circonstances, et ce, tout en considérant ce qui vient avant, puis qu'est-ce qui suit dans le texte, alors cela t'aidera grandement à mieux comprendre la Bible. Quelle sagesse! C'est triste aujourd'hui, on parle du contexte, mais les gens, c'est plus le contexte de la Bible, souvent c'est le contexte de leur doctrine inclus dans la inclus. Hein? Dans le fond, la synthèse, quand on lit la parole, de quoi il s'agit, de quoi il parle, quand est-ce ça l'arrive, ou quand est-ce c'est arrivé, ou quand est-ce ça va arriver, à quel moment, est-ce avant la résurrection, après la résurrection, qui parle, à qui, de qui, pour qui ça s'adresse, ça s'adresse-tu aussi à moi ou pas? Si ça s'adresse aux pharisiens, ben je suis pas un pharisien, à moins que j'ai un comportement comme les pharisiens. Là, ça me parle clairement. Mais avant, il faut que j'aille voir. Est-ce que j'ai une poutre? Ou combien, l'ampleur de ça? Ou combien d'années ça va durer? Combien de mois? Combien de temps? Pourquoi il dit ça? Pourquoi c'est arrivé à Juda? Pourquoi c'est arrivé au peuple d'Israël? Comment ça s'est déroulé? Comment ça va se faire? Comment? Des questions simples. Dieu nous a parlé dans un langage humain pour qu'on comprenne comme humain. Si c'est du chinois, comme pour plusieurs, ça devient du chinois, parole de Dieu. Mais là, c'est sûr, ils ne comprennent pas. Méditer, c'est réfléchir, c'est étudier. Les mots surligneurs, car, parce que, qui nous indique le pourquoi, lorsque, à quel moment, alors, afin qu'il nous indique le but, la réponse, comme, semblable, tel, une image, une parabole, une comparaison. Ainsi, la condition ou l'emphase, les si Pierre et les apôtres auraient écouté attentivement le si de Jésus, y aurait-tu tombé dans l'erreur comme ça? Ça a servi à faire des fausses doctrines. Ça, il y en a qui l'ont lu, ils lisaient tout au complet, mais il y en a aussi, également, quelque chose de relié, jusqu'à et où ce. Il y en a plein, les petits mots qu'on passe souvent par-dessus. Ce matin, je crois que l'évangile de Jean a mis ça guidé par l'Esprit Saint, c'est pas pour rien. Cet événement-là est arrivé, c'est pas pour rien. Parce que même les disciples qui peuvent se faire, ben comment nous? D'être prudents. Ceux qui découpent ou passent par-dessus, Jésus il a dit, si tu veux que je demeure jusqu'à ce que je vienne. Puis là, le bruit que ça a fait, puis qu'est-ce qu'il a, il répète ce qu'il a vraiment dit. Mais si je découpe ça, ben c'est là que ça devient, ça rend difficile à comprendre, comme on a vu tantôt. Ça met même la crédibilité, ça peut mettre la crédibilité de Jésus, parce qu'il y en a qui justifient des doctrines étrangères parce qu'ils ont découpé le passage. Ils disent que Jean ne mourra pas, puis ils s'en servent comme doctrine.
découper la parole de Dieu ou passer par-dessus les mots que ça ne nous convient pas, c'est jamais une bonne idée. Aussi, hein, on avait vu, j'ai écrit ces choses à vous qui croyez dans la première lettre de Jean, afin que vous croyiez au nom. Mais aussi, c'est quoi ces choses? C'est toute la lettre qui vient de dire. Mais si tu découpes la lettre, puis tu veux pas écouter les choses, tu veux éliminer, ben, il disait quoi aussi parmi ces choses-là? Celui qui dit je l'ai connu, qui garde pas ses commandements, est un menteur. La vérité n'est pas en lui. Mais pour celui qui garde sa parole, qui garde ses commandements, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. C'est pour ça que je ne peux plus prêcher un évangile découpé comme je l'ai déjà fait. Plus jamais. Seigneur, c'est un tout, ta parole. Ici, j'ai pris ça dans une introduction de H. Alexander qui disait, il y a plusieurs années, pour sauvegarder le texte sacré des fausses interprétations et permettre une juste compréhension aux étudiants, je leur recommande instamment la méthode qui a présidé à leur rédaction. Cherchez ce que la Bible dit de la Bible. La lecture des références bibliques, il parle qu'il met des parallèles. La méditation de ces textes assurera l'utilité et l'efficacité. Un passage de la Bible en explique un autre. Une vérité complète l'autre. Un livre en fait comprendre un autre. Ainsi en est-il du volume sacré tout entier. De cette façon, vous échappez aux dangers dans lesquels on peut tomber en étudiant la Bible, sans se soucier de ce qu'elle recommande elle-même à ceux qui désirent la connaître. On ajoute à la vérité ses propres pensées, ses propres théories, ou bien on diminue la portée de telle affirmation qui gêne, ou qui fait dire à la Bible ce qu'elle ne dit pas. Quand je suis tombé là-dessus, j'ai dit, wow, merci Seigneur, ça m'aide, je suis pas fou, je veux pas je veux juste rester collé, puis je vois qu'il y a plusieurs hommes de Dieu, mais de moins en moins qui restent attachés à ces valeurs-là. La lettre complète, hein, vous vous souvenez, on voit un objet, un voit un rond, l'autre voit un carré, l'autre voit un triangle. Qui a raison? Est-ce que c'est le véritable objet? Le texte doit être appuyé par des co-textes. Vous vous souvenez de ça, les textes ailleurs, au Kyoto ou ailleurs, le contexte. Puis le pantexte, mais ça doit se rattacher avec tout. N'oubliez jamais ça dans votre compréhension. Puis après seulement qu'on a fait le tour de ça, on peut, à ce moment-là. Et rester toujours ouvert. C'est Dieu qui donne. Des passages parallèles, hein, des Bibles avec des passages parallèles. Des beaux outils. J'ai remarqué par contre les passages parallèles des Bibles modernes ne sont plus les mêmes parfois pour s'adapter à des... Fait qu'on doit être prudent encore là. Des Bibles côte à côte. Ici, deux Bibles, versions différentes, Osterval et Martin, des Bibles complètes, il ne manque pas de mots. Des tableaux. Tu veux comprendre? Fais des tableaux. Moi, c'est en faisant des tableaux que j'ai réussi à comprendre les 7 églises dans l'Apocalypse. Puis il y avait toute la même structure qui parlait à ceux qui représentaient, qui dirigeaient ces assemblées-là. Après ça, qui se traitaient à l'assemblée, qui lui disaient ce qui était bien, ce qui était pas bien, qui était à se repentir. Puis après ça, il disait individuellement aux personnes, si tu es vainqueur, tu auras mes promesses. Si vous faites ça, ceux qui seront vainqueurs, personnel, le meilleur enseignement, vous savez, 2 Timothée 3,15. Vu que dès ton enfance, tu as la connaissance des saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut, par la foi en Jésus-Christ. Toute l'Écriture est divinement inspirée et utile. Pourquoi? Enseigner le meilleur enseignement, la meilleure conviction, la meilleure correction, la meilleure instruction selon la justice.
puis l'homme de Dieu accompli, parfaitement instruit. C'est triste aujourd'hui. On parle beaucoup d'amour, d'unité, mais sans la vérité. On est prêt à mettre cette vérité-là dehors, alors que c'est cette vérité-là qui nous garde dans le vrai amour de Dieu. Aujourd'hui, il y a des logiciels, vous pouvez télécharger gratuitement. Je vais laisser la liste, mais ceux qui font des recherches, qui veulent avoir des outils, ça aide beaucoup à faire des recherches beaucoup plus rapides. Moi, je m'en sers régulièrement. Ça m'aide aussi à préparer, à faire le tour, m'assurer, j'ai-tu bien compris, Seigneur, ça parle-tu comme ça partout, c'est-tu égal, ou j'ai-tu une information ici de supplémentaire que je peux donner à mes frères, mes sœurs. On revient au chapitre 21. C'est ce disciple qui rend témoignage de ces choses qui les a écrites, et nous savons que son témoignage est véritable. Ce disciple que Jésus aimait. Son témoignage est vrai. Je rends un témoignage. Je suis témoin de Dieu. Je suis témoin du Seigneur. Fait que ce disciple-là, ce disciple que Jésus aimait, qui nous donnait tantôt on a lu le verset, c'était la suite. C'est ce disciple-là, celui que Jésus aimait, qui rend témoignage. Il y a encore beaucoup d'autres choses que Jésus a faites. Et si elles étaient écrites en détail, je ne pense pas que le monde puisse en contenir les livres qu'on en écrirait. Ça serait tellement, ça finirait plus. Ah, on n'a pas tout. Fait qu'il y en a qui prennent ça. Ah, oh, tu vois, on n'a pas tout, là. Il y a des doctrines qui manquent, il y a des aspects. Non, non. De quoi qu'il est en train de parler? De ce que Jésus aurait dit puis qu'il nous aurait caché? Que Jésus a fait. Si tu laisses le texte parler, il va te dire, il y a encore beaucoup d'autres choses que Jésus a fait. Il ne nous parle pas de qu'il nous aurait, il aurait dit plein de choses, mais on ne le saurait pas, c'est resté mystérieux, puis il faut essayer de découvrir. C'est pas ça du tout. Quelle tristesse. Et le mot final, Amen, que ce soit comme ça. Ici, l'aide-mémoire, je le laisse en PDF. J'avais voulu l'imprimer ce matin, mon imprimante n'a pas marché, je vais en remettre une autre copie. On avait vu ça dans le cours. Vous vous souvenez, dans le cours, comment lire et étudier la Bible? C'est toujours sur le site Internet. Je suis retourné aussi hier soir vérifier. C'est quand on va sur www.christ.com, on clique sur l'onglet Cours de Bible, une méthode d'étude inductive de la Bible, puis on l'a, ça. Vous allez l'avoir. Et Michel aussi, tu peux mettre à jour peut-être l'ancien de mémoire qu'il y a dessus. Je ne sais pas si c'est facile pour toi. Puis c'est l'aide-mémoire qu'on peut garder dans notre Bible sur une feuille, pliée. Puis quand j'arrive à des passages, puis je suis pas obligé de tout prendre ça. C'est des choses très simples. Il y a pas rien de mystérieux dans ça. Notre attitude, hein, bien importante. Lire, relire la parole, observer, détecter, noter s'il y a quelque chose. Ah, il y a un si ici. Oh oh. Il y a pour. Ah, ça me dit le pour va me dire la raison, l'objectif, le but de ça, etc. Le quand, avec des petits aides-mémoire. Puis, analyser, qui veut dire réfléchir, méditer, comprendre, valider, le relais, l'interpréter, l'intégrer. Mais tout ça, c'est l'appliquer, comment le vivre. C'est bien beau. Il y en a, c'est pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur, c'est pas ceux qui écoutent la parole de Dieu, mais qui la mettent pas en pratique. Ça vaut rien, une connaissance pour une connaissance, c'est rien, c'est vide. Mais une connaissance, c'est pour ça qu'elle nous dit, faites tout pour joindre à votre foi la connaissance, connaître Dieu, connaître sa parole, qu'est-ce qu'il attend de nous.
Et je vous invite, surtout aussi ceux qui écoutent sur Internet, là, vous allez voir, c'est le plus grand service que vous pouvez vous donner, d'aller voir qu'est-ce que Dieu dit. On me donnait du poisson, mais sans m'avoir montré comment pêcher. Aujourd'hui, j'aime avoir du poisson, mais j'aime savoir comment pêcher. Et après, tu regardes si c'est le vrai poisson, c'est le bon poisson. Pourquoi Dieu a choisi de communiquer avec l'homme? Par ses paroles. Pourquoi il a fait ça? Pourquoi il n'a pas choisi juste, il nous parle, hein? Non. Son Esprit Saint va nous convaincre. C'est l'Esprit Saint qui a fait écrire ces paroles-là. C'est son esprit, ça se contredira jamais. Fait que des fois, il y a des gens qui ont des convictions, mais ça va, c'est pas en accord avec la parole. Méfie-toi. Il a choisi le Fils pour nous les dire. Es-tu prêt à entendre Jésus seulement? À porter attention à ce qu'il dit. As-tu déjà réfléchi à ce qu'on t'a affirmé être la vérité, ou si tu l'as pris, le simple croit tout ce qu'on leur dit, ou si avec simplicité tu vas voir ce que Dieu a dit avant? Je crois qu'une des pires choses aussi, c'est quand des personnes arrivent, ils sont jeunes chrétiens, puis on veut leur enseigner tout. Je l'ai déjà fait, enseigner à partir d'un manuel de la dénomination où j'étais. Puis aujourd'hui, je regardais ça, puis c'était des versets découpés, mais qui conduisaient dans l'erreur. Mais c'était un automatique, hein, quand quelqu'un rentrait dans l'assemblée. As-tu déjà réfléchi à ce qu'on t'a affirmé? C'est sur qui tu bases vraiment ta foi? Prends-tu les paroles de Jésus au-delà de toute opinion, de qui que ce soit? Même les disciples s'en allaient, hein, dans une erreur parce qu'ils n'avaient pas porté attention à Jésus. Après ça, Jésus leur a parlé. On peut avoir pleine confiance dans les paroles des apôtres parce que l'Esprit Saint est venu leur rappeler exactement tout. C'est plus juste eux, là. C'est pas l'heure, c'est l'Esprit Saint. Es-tu prête à être un avec Jésus, puis les frères et les sœurs? T'es un dans sa parole, de ce que lui t'a dit. Pas des affaires parachutées que d'autres t'arrivent, que d'autres te disent, qu'ils te font en croire plein d'affaires, qui peuvent être vraies ou pas vraies, mais ça vient pas de la parole de Dieu. Ta foi doit être, ta foi c'est quoi? Ta foi c'est ce que tu crois. Si tu crois qu'il y a des extraterrestres qui s'en viennent, puis tu mélanges ça avec ta foi, qu'est-ce que ça va faire? Que tu crois des affaires que certains scientifiques vont dire que c'est la vérité, puis après ça, ils se font dénoncer, mais que tu rajoutes ça dans ta foi. C'est rempli de mensonges. Rempli. Quelle importance ça a pour ton éternité de baser ta foi? Sur qui? Je ne parle pas nécessairement juste de perdition, là. Oui, il y a la perdition. Mais aussi qu'est-ce que Jésus va te dire? Quelle récompense ou pas tu auras? Il y a même moi une phrase qui m'avait fait peur. Je me souviens quand je disais pour les talents, que celui qui a gardé son talent, qui a été le cacher, puis ah oui, ok, il passe sa récompense, mais non, non. Après, tu continues dans le texte, puis il dit mêlé avec qui? Les hypocrites. Non, oui, il va y avoir des pleurs, des grincements dedans. Wow! Les vierges folles, portes fermées, insouciantes. Veillez et priez. Est-ce qu'on l'entend? Est-ce qu'on entend le Seigneur? Puis si vous n'êtes pas d'accord avec ce que j'ai dit ce matin, soyez d'accord avec le Seigneur. Allez voir ce qu'il dit. Si ça peut vous motiver à aller chercher la vérité, amen.
Moi, je ne suis pas celui qui a fait l'enseignement. Je suis celui qui veut enseigner ce que Jésus nous a laissé comme enseignement. Mais vérifiez, validez, puis basez votre foi sur Christ. Ça ne me fera pas de la peine que vous me disiez que vous n'êtes pas d'accord avec moi ou que telle chose, on n'a pas la même opinion, non. Ça, ce qui va me faire de la peine, même si tu me dirais que c'est écrit dans la parole de Dieu et que tu n'es pas d'accord avec ce qui est écrit. Ça, honnêtement, c'est blessant pour moi. Bien, ce matin, c'est ce que j'avais partagé, et de prendre cette opportunité de ce que les apôtres, juste parce qu'ils n'ont pas écouté attentivement, en sont venus à une conclusion complètement autre que qu'est-ce que Jésus avait vraiment dit. Et je crois que c'est une leçon pour nous tous, puis qu'on est sage d'y faire attention. Bon Père Céleste, merci pour ta parole. Merci parce que c'est en toi qu'on peut placer notre foi, notre éternité entre tes mains, Seigneur. Puis tu dis, comme tu as dit au travers, la foi donnée une fois pour toutes, il y a 2000 ans, déjà établie, déjà réglée, Seigneur, qu'on ne peut rien y changer, rien modifier, ajouter ou soustraire. Seigneur, guide-nous, qu'on te soit, qu'on marche humblement avec notre Dieu. En ton Saint-Nom, Jésus-Christ, Maître, Seigneur et Sauveur.